Aujourd'hui, on se revoit pour la ronde 5 du tournoi de Pornic. Nous y voilà presque, on a déjà dépassé la moitié des rondes à faire. Donc, du coup là c'est la deuxième ronde de l'après-midi. Donc je me suis dit, ok, cool. Donc là, je m'assois à ma table qui est table 27. Parfait. Et là, je vois mon adversaire. C'est une personne qui a à peu près 90 ans. Incroyable, 90 ans et combien d'élos? 1876 élos. Feed, du coup, ça équivaut à 2100 élos sur Chesscom, quoi, vous voyez. Donc c'est énormissime. Je me suis dit, waouh, incroyable, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, je le vois, je le serre la main. Ici, on débute la partie. Il m'a joué C4. Et dès qu'il m'a joué C4, je me suis dit, ah, ok. Ok, c'est quelqu'un de très... au début, je pensais qu'il savait quoi ce qu'il faisait. Mais après, E6, il m'a joué le coup, cavalier H3. Il m'a joué cavalier H3. J'ai pas compris. Cavalier H3, je sais que c'était une erreur. Mais je me suis dit, bizarre. Mais je le montre pas dans ma tête. Parce que moi, je reste sans émotion dans ma tête. Et je le montre pas. Et je joue ici D5. Assez vite pour le faire comprendre que... Ouais, quoi, je m'en fiche un petit peu qu'il joue cavalier H3 en fait. Ici, il joue G3. Je joue B6. Mon idée, c'est de mettre mon fou en B7, en fianchetto. Ici, il joue fou G3. Fou G2, pardon. Fou G2, je joue fou B7. Et ici, je le mets sur la grande diagonale. Et il joue ici cavalier F4. Il joue cavalier F4. Ça peut être un bon coup. Moi, je pensais pas du tout que c'était le coup qu'il a joué. J'ai joué ici G5. Bah oui, pour attaquer son cavalier. Il joue cavalier H1. Je me dis cavalier D7 pour peut-être jouer cavalier F6. Mais les balances B3. Il balance B3. Et B3, c'est ultra bien joué parce qu'il prépare fou B2. Et fou B2, on ferme peut-être la tour, vous voyez. Donc c'est son idée. Je joue ici cavalier F6 pour prendre ici le cavalier au prochain coup. S'il ne bouge pas. Et il ne bouge pas. Il joue ici fou B2. En se disant, bon, sur cavalier prend, fou prend. Et ici, il récupère ma qualité finalement. Et si j'enferme son cavalier, bah il prend, il échange quoi. Et ici, en vrai, ça va. Après, cavalier C3, sa position, elle est pas mal du tout même. Du coup, il est même gagnant. Du coup, ça, je l'avais vu. Et je joue ici troche G8. Donc, mon cavalier, il est assez fois protégé. Donc, pas d'inquiétude. Du coup, il a pris. J'ai pris. Et après, dame C2, pour mettre sa dame quand même sur la colonne C, je joue ici C6. Mon idée, C6, bah, c'était tout simplement de protéger le pion. S'il prend, je prends de ce pion de la colonne C pour faire venir ma tour, vous voyez, et peut-être le mater. C'est très dangereux en fait mon idée. Parce que en fait, imaginez, il fait un coup dans le genre ça. C'est une erreur. C'est une erreur parce que j'ai tour C8, attaque sa dame. Et si sa dame bouge dans un truc dans le genre, et que je bouge ma dame et que lui dit bah non, il est simplement un cavalier en prise, et qu'il prend mon cavalier, par exemple, il m'attend 1. Vous voyez, donc c'est méga dangereux finalement. Du coup, j'ai peut-être cette idée de là. Sauf qu'ici, revenons à notre partie, il l'a pas pris. Il a joué cavalier C3, donc plutôt un coup normal. Je joue ici fou G7. Donc, mon idée, c'est de mettre le fou sur la colonne. Hein. Ok. Il joue D3, je joue tour B8. Il joue ici E4. Donc là, on enchaîne un peu les coups manqués. Je joue D4, un très bon coup. Cavalier E2. C5. Donc là, on fait beaucoup de meilleurs coups. Mais là, on va tous les enchaîner. Les 4 prochains coups, ça seront que des erreurs. Ici, il joue fou C1. Donc son idée, c'est d'attaquer le pion. Donc moi, premier réflexe, c'est de défendre. Donc, je joue H6. Mais, je me rends compte que à l'analyse, en fait. Hein. Donc pas pendant la partie, mais j'ai loupé cavalier prend. Cavalier prend. Sur fou prend, je fais fou prend. Et sur pion prend, j'ai ici D3. Et fait une fourchette. Ça, c'était bien, ouais, j'avais pas vu. Et sur pion prend, pareil, encore la fourchette directement, vous voyez. Du coup, ouais, ça c'était une énorme surprise quand j'ai vu qu'il y avait cavalier prend E4. Mais non, du coup, je jouais H6. Ici, il a joué H4, qui est une gaffe, parce qu'en fait, je me laisse cavalier prend E4. Mais je ne le vois pas, encore une fois, il joue cavalier H7. Cavalier H7, mon idée, c'est de protéger ce pion quand même beaucoup de fois. Ici, il joue pion prend. Donc moi, je joue cavalier prend. Et il joue F4. F4, une énorme gaffe encore, qui laisse cavalier prend encore une fois. Cavalier prend E4 encore une fois. Mais moi, je l'ai pas vu, j'ai joué cavalier H7. Franchement, cette partie, elle était... Oula, il y a plein de gaffes. Hein. Ici, il a joué G4. Donc encore un coup manqué, G4 c'est une idée. Je pense que c'était de pousser. Mais après, prise, ouais, je pense que ça devait être poussé. Du coup, moi je joue cavalier F6. Mon idée c'est d'attaquer
Bon, les deux pions là, plutôt d'attaquer le pion en G4. Il a joué ici fou H3, fou F3. Du coup, moi, je jouais cavalier D7 pour jouer E5. Sauf que j'ai encore loupé une fois cavalier prend E4, qui est un bon coup. Du coup, ici, j'ai joué cavalier D7. Et je me suis dit que cavalier D7, mon plan, c'est de jouer 5. Mais peut-être plus tard, parce que le F5, c'était pas ouf non plus. Il a joué ici cavalier G3. Et je jouais dame C7 en me disant dame C7, j'attaque le pion. Il a pas le droit de pousser parce que justement, la dame prend cavalier. Du coup, il pouvait pas pousser. Il a joué ici cavalier H5. Je me suis dit cavalier H5, c'est beau, cavalier H5, bien joué. Du coup, ici, j'ai joué fou F8. Donc, fou F8, mon idée, c'est de reculer le fou, mais en même temps de protéger le pion. Parce que si je le recule autre part, je me suis dit... après, il y a la tour qui attaque le pion, c'est lourd, donc je me suis dit fou F8. Ici, il joue dame G2. Dame G2, son idée, c'est peut-être de pousser là. Pion prend, un truc dans le genre, peut-être. Et ici, j'ai balancé ça. Tout fier parce que je prends le centre. Si pion prend, je fais cavalier prend en tête. Sauf que là, je me rends compte que j'ai fait une énorme gaffe, finalement. Il a fait ici pion prend. Et je me suis dit, mince. En fait, mon idée de base, c'était de faire cavalier prend. Mais là, je venais juste de me rendre compte qu'il y avait cavalier F6, échec. Et je prenais la tour. Et là, j'étais méga déçu parce que je me suis dit, mince. Si je loupe ça, c'est mal bas. Je le regarde. Il joue peut-être en 30 secondes pion prend, donc je savais qu'il avait vu. Et du coup, je me suis dit que sur dame prend, il y avait fou F4. Et ici, clou la dame à la tour. Donc encore une fois, je pouvais pas prendre. Donc j'ai décidé de jouer fou F7. Bah oui, de régler le problème du cavalier. Et ensuite de peut-être faire cavalier prend. Mais je savais que ça donnait un pion. Lui, il l'a vu direct, il a joué en 1 minute, fou franchise. Je voulais juste vous dire quand même qu'il était assez long pour l'instant. Pour réfléchir. Donc je joue ici cavalier, prend F5. Il joue cavalier G7. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il l'a joué en 1 minute. Quel G7. Faire un échec en 1 minute, c'est quand même rare. Surtout qu'il notait pas. Hein. Donc je joue ici roi D7, roi D8. Hein. Ici, il a joué fou E2. Meilleur coup, parce que ça protège le pion ici qui est attaqué. Et moi, je joue fou C6. Mon idée, c'est de jouer fou C8, roi C8 et roi B7. Mettre mon roi à l'abri, parce que là, il est dans le courant d'air. Donc, on est simple hein, pour l'instant. Il joue ici cavalier F5. Donc, il remet son cavalier dans une bonne position. Je joue roi C8. Fou F4. Et je me dis, mince. En fait, mon idée, c'était qu'il ne pouvait pas venir en C8 parce que j'avais cavalier prend, fou prend et dame prend. Sauf que j'avais loupé cavalier prend E7. Échec. Gagne tout en fait. Ça gagne la tour, ça gagne... Là-dedans, on est mort. Là-dedans, on est mort de chez mort. En plus, ça récupère presque le pion en F7 qui va être fragile, de malade. Du coup, non. Ici, ça serait franchement très, très mort. Du coup, je me suis dit, mince, je peux pas faire cavalier, prenez 3. Du coup, je trouve ici le coup fou G5. Attaque le fou. Et si il bouge son fou là, je me suis dit que j'allais trouver, mais peut-être mettre mon fou au milieu, quoi, vous voyez. Peut-être pas maintenant, mais après. Mais si il prend, je me dis, bon, je reprends ma tour. Il fait un échec. Je crois B7 et je comprends pas en fait son idée. Il est réfléchi. Il réfléchit. Et il joue finalement dame H3. Dame H3, après peut-être 2 minutes de réflexion, je trouve ça bizarre comme coup, parce que je me suis dit, mais attends, je peux simplement tour prend, dame prend, et cavalier prend. J'ai joué ça, et du coup maintenant, je suis rendu en cette position, avec moi peut-être 5 minutes, et lui, 3 je pense. 3 minutes 30 on va dire. Et voilà, j'ai tout simplement ici récupéré mon pion de moins, que j'avais perdu à un moment. Mais si l'ordi me conseille tour prend. Donc tour prend, en priori, c'est un bon coup. Et après, pion prend, cavalier prend. Oula. Et après, fou prend, imaginons. Dame là. Imaginons roi là. Ok, donc roi là, ça récupère le fou. Mais pas la tour. Échec. Ouais, ça va faire un machine quoi, ok. Ouais, ok. Mais, s'il vient là, échec comme ça, ouais. Bon, ça doit récupérer la pièce. Mais bref, ça, je l'avais pas vu. Et je pense que même là, si je la rejouerais, je voudrais pas la rejouer parce que je connaîtrais pas les coups. Du coup, j'ai joué cavalier prend G4. Et lui, il a joué dame F8. Dame F8, la barre qui remonte d'un coup là. Oh là 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 là, c'était un petit peu blanc. Mais là, bim, ça remonte d'un coup. Une troisième gaffe de la part de mon adversaire. Et là, je me suis dit, je crois que j'ai un truc. Et je joue ici. Le brillant, les gars. Le brillant. Je mets une petite bombe. Tac.
Et oui, ce sera sur cavalier. Le brillant tour prend F5. Brillant tour prend de la tour. Mon idée est simple. S'il fait fou prend, je me suis dit qu'on allait changer les pièces et qu'après avec ma dame je vais rentrer comme ça là et que ça va devenir beaucoup trop chaud. Bah, il m'attend. Oui, il m'attend très vite. Dans ces rois là, j'ai bim, dame là. Sur fou là, bim, dame là. Bim, je récupère et je vais le mater. Vous voyez. Du coup, ça c'était forcément bon. S'il prenait ici ma tour, ce qu'il a joué, et puis on prend. Ici, j'ai dame, j'ai 3 échecs. Ici, il joue roi D2, bim, dame, 3 échecs. Il bouge. Là, je sentais, je le regardais, je le sentais qu'il était pas content, il était comme ça. Oh là 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 là. Je me suis dit, ok, c'est bon, il a pas réfléchi à l'avance, quoi. Je joue ici dame, j'ai 1 échec. Il vient en D2, et je prends la tour. Alors, a priori, ça aurait été mieux de jouer encore un échec. Et sur roi là, de jouer un coup de cavalier, vous voyez. Et sur, par exemple, roi là, fou là. D'après l'ordi, c'est le meilleur coup. Non, j'ai pas trouvé, je sais même pas pourquoi. Et j'ai pris la tour ici. Il a pris ici mon cavalier. Et jouer dame B2 échec. Bah oui, moi, mon idée était simple. Faire un échec. Et en même temps, peut-être ça fait très moyen. Il joue roi E1. Et là, vous voyez que quand même la barre, elle était beaucoup moins blanche qu'avant. Elle était beaucoup moins noire qu'avant. Là, vous voyez, elle était noire. Plus 5. Et là, elle a que plus 6. Plus 5.6. Ici, il joue roi E1. Et je joue dame C1. J'enchaîne les gaffes. Ici, c'est presque match nul. C'est presque match nul. Il joue fou D1 avec un air dépité. Et moi, je croyais que j'étais gagnant. Enfin, je me suis dit, ouais, je vais gagner. Et je joue ici fou F3. Je joue fou F3. Et ici, mon adversaire qui abandonne. Et ici, mon adversaire qui abandonne. Parce que tout simplement, bah voilà quoi. Il croyait que c'était mort. Il y avait dame prend, puis dame là, puis dame là, puis dame là, puis... Enfin, on a envie de dire que oui, effectivement, je suis gagnant. Sauf que c'est pas du tout le cas. D'après l'ordi, dame prend, roi là et dame là, ça fait l'affaire. Et c'est les meilleurs coups. Et après, dame prend, il y a roi là, tout simplement. Il y a presque plus d'échecs. Vous voyez, pour les noirs. Parce que si on fait dame là, bah, on prend le faux finalement. Et là, on est gagnant. Enfin, non, on n'est pas gagnant. Et si on fait dame prend, ici, il y a des échecs à l'infini comme ça. Bim. Bim. Vous voyez. Si je me mets là, il fait un échec comme ça. Vous voyez. Et finalement, ça c'est infini. C'est infini. C'est tellement drôle. Et du coup, ici, il a abandonné. Il a abandonné là. Non, il a abandonné là. Il a abandonné là après le coup fou F3 qui est une imprécision. Il a abandonné. Il a abandonné alors que c'était match nul. Donc voilà, impressionnante partie qui était plein d'émotions. Franchement, c'est ma meilleure partie en termes d'émotions et en termes de joie de l'avoir vaincu. Lui, il était franchement très très fort et ça m'a fait très très plaisir de le battre. Donc voilà, pour la précision, n'en parlez pas. 64 de pression, lui, il l'a fait. Et moi, 65. En fait, c'est très très nul. Et pourquoi? Parce qu'il a fait une ouverture que je connaissais pas et que lui-même, je pense qu'il l'a fait... voilà, sans trop. Je pense qu'il l'a appris quand même, mais peut-être pas par cœur, quoi. Il a joué comme à 1500 et moi à 1550. J'ai enchaîné les gaffes. J'ai fait 5. J'ai fait 0 gaffe, lui il en a fait 4. J'ai fait 5 conmanqués, il en a fait 4. J'ai fait 6 erreurs, lui il en a fait 3. J'ai fait 4 imprécisions, bref. Ouais, j'ai fait un brillant. Lui 0, j'ai fait 3 très bons coups comme lui, quoi. 12 meilleurs coups, lui 10. Bref, en tout cas, cette partie, elle était franchement très, 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 très bien. Je lui ai serré la main en lui disant à la fin, oh punaise, bien joué. Vraiment, bien joué. Vous avez été très, très fort et franchement, je vous respecte parce que là, c'est franchement ultra bien joué de sa part. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait ultra méga plaisir. Et sinon, comme toujours, on se retrouve pour la ronde 6 du tournoi de Pornic. Ciao!